La municipalité de Petite-Vallée adhère au projet Nourrir notre monde, un laboratoire initié en Haute-Gaspésie et qui continue de s'étendre en Gaspésie. Son objectif est de développer l'autonomie alimentaire. Monica Tate, conseillère à la municipalité de Petite-Vallée, chapeaute ce projet. Écoute, je voulais savoir, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux et j'ai même rempli moi-même ce petit sondage que je trouvais très intéressant sur le projet Nourrir notre monde. Donc ça m'a interpellé. Moi, à Val d'Espoir, il y a une certaine époque, je participais beaucoup au projet de produire la santé ensemble, qui était vraiment d'implanter une sorte d'indépendance alimentaire dans certains milieux scolaires, tout ça. Donc ça m'a un peu interpellé. Je voulais savoir justement, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi exactement ce projet En d'abord? fait, c'est un projet qui s'intitule, ben, c'est ça, Nourrir notre monde, mais c'est aussi, ça fait partie des municipalités nourricières. Et puis, on nous a contactés pour nous demander si c'était quelque chose qui pouvait intéresser notre municipalité, là, un projet où on pourrait aller chercher des gens qui seraient intéressés à faire des petits jardins en bac, faire des échanges là, sur l'apprentissage de l'agriculture, comment on peut jardiner, qu'est-ce qu'on peut faire avec les légumes qu'on a, faire un peu d'empotage ou de canage, tout ça. Fait qu'on veut échanger tout ça. L'idée aussi, c'est d'en faire une activité multigénérationnelle ou intergénérationnelle, en fait. On sait que nos aînés ont beaucoup de connaissances à ce niveau-là, puis on voulait que ce soit un partage entre eux et les plus jeunes qui, eux, ont la santé physique là, pour aller travailler dans un jardin puis tout ça. Fait que c'était une façon intéressante qu'on trouvait de rejoindre ces deux catégories de gens. D'accord. Est-ce que quand ces gens vous ont approché ou quand vous avez accès à ce projet-là, est-ce que dans le fond, c'est pour rajouter une activité un peu dans le village ou est-ce qu'il y a un projet un peu plus, j'allais dire, dans le futur qui est vraiment, qui a accès un peu j'imagine, c'est pour former les gens, mais est-ce que c'est pour un objectif aussi d'avoir un petit peu d'indépendance, un peu dans les municipalités? Ben oui, exactement. Puis ça peut grossir aussi. Là, on part de l'agriculture comme ça, en fait, le jardinage, mais ça peut devenir autre chose. Ça peut être développer des serres aussi. On pourrait aussi s'en aller vers l'élevage d'animaux. Fait que oui, il y a plusieurs étapes à tout ça. Puis c'est pour amener les gens à s'autosuffire aussi, à être capables d'aller chercher tout ce dont ils ont besoin eux-mêmes là, avec la terre. Fait que oui, le projet peut prendre de l'expansion. Puis c'est aussi offert dans plusieurs municipalités. Là. Et eux, ceux qui nous donnent ça, c'est la MRC. Puis on a un beau soutien de cette équipe-là là aussi. Là. D'accord. Et comment est-ce que vous approchez la population pour les informer de ça? Pour l'instant, on a lancé un sondage justement pour aller valider l'intérêt des gens, de la population, pour voir qu'est-ce qu'ils étaient, leurs connaissances déjà, qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre, qu'est-ce qu'ils aimeraient partager avec nous. Fait que là, la première des choses, c'était vraiment au niveau du sondage. Ensuite, on va faire des rencontres avec les gens qui se sont montrés intéressés. Il y a des gens qui vont aussi se joindre à nous pour les former là-dedans, pour montrer comment on fait pour partir nos plants, les graines qu'il faut commander, comment on va débuter le projet d'un jardin. Tu sais, le jardin ne commence pas au mois de juillet quand ça pousse. Là, tu sais, ça se prépare d'avance. Là. Fait que, on veut aussi faire une construction de tables potagères, puis des choses comme ça. Donc, on commence avec le sondage, on y va avec une rencontre, ensuite un peu de formation. D'accord. J'ai vu en lisant un peu sur ce projet que ça avait commencé en Haute-Gaspésie, je crois, puis là maintenant ça s'étend sur la MRC de la Côte de Gaspé. Mm-hmm. Est-ce que tu sais si d'autres municipalités adhèrent comme ça à ce projet-là? Chez nous, il y a Grande Vallée qui sont là officiellement aussi avec nous. Ils ont fait aussi des approches avec d'autres municipalités, puis on attend de voir les réponses. Là. Mais je sais que tout près de nous, là, il y a Petite Vallée et Grande Vallée qui vont faire partie du projet. En tout cas, on souhaite un bon succès à ce projet-là. J'imagine que ça rejoint un peu ce côté un peu de l'esprit de consommer local à un moment donné, le plus local possible, et surtout avec les circonstances qui se passent en ce moment, ça amène pour l'économie, tout ça, peut-être à quelque chose de positif, en tout cas on l'espère. Mais oui, exactement. Puis de se rendre compte de
tous qu'on a aussi de potentiel là, dans notre coin. Là, tu sais. Il y a la chasse, il y a la pêche, il y a la forêt, mais il y a aussi tout ce côté-là là, qui peut être développé, puis on a vraiment beaucoup de potentiel. Hmm. Ben, merci beaucoup pour ton temps, puis on va suivre ça, puis peut-être qu'on se parlera après que le sondage est terminé, que vous auriez des résultats un peu là-dedans, et peut-être juste au moins savoir quelles activités vont être démarrées, peut-être, ça serait surtout ça qui serait intéressant pour les gens. Ben oui, certainement, ça va nous faire plaisir. Mhm. 1700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télé-bingo.